Il y a quelque temps, comme vous le savez, Jamie Foxx a été hospitalisé et on ne savait pas ce qu'il avait. C'était si soudain et on n'avait pas d'explication. Eh bien, l'annonce a surpris et choqué plus d'un monde. Jamie Foxx a expliqué que c'était à cause de Didi s'il s'était retrouvé dans cette situation et qu'il avait dû appeler le FBI suite à ça. Bon, maintenant, on sait qu'il va beaucoup mieux. Il a même récemment fêté le mariage de sa fille Corinne. Et il était très heureux de pouvoir être à ses côtés pour célébrer cet événement si important dans la vie d'un père et d'une jeune femme surtout. Voilà. Alors, il aurait dit apparemment que... bon, il faut savoir déjà que Jamie Foxx était un fervent participant des fêtes blanches de Didi. Il en faisait la promotion. Il adorait faire la fête avec Didi. Voilà. Il a 56 ans. Ils sont de la même promotion, de la même génération. Voilà. Et apparemment, les gens disent que si Didi est enfermé, bon, moi je suis pas convaincu que c'est que la seule raison, c'est à cause de Jamie Foxx, parce que c'est lui qui aurait appelé le FBI contre Didi. Et une source proche de Didi dit qu'il n'y a aucune vérité dans le fait que Sean Combs ait envoyé Jamie Foxx à l'hôpital. C'est vrai que à l'époque, on essayait de demander des explications, personne ne nous a jamais expliqué qu'est-ce qu'il avait. Ses filles se relayaient à son chevet et donnaient des explications, mais c'était pas clair. Voilà. Donc, apparemment, Big Omi, hein, un agent de sécurité, a affirmé dans une interview, là là là, je sais que Combs a empoisonné Jamie Foxx et Jamie Foxx l'a dénoncé au FBI à cause de cela. Jamie Foxx a dénoncé cet homme au FBI à cause du fait qu'il a empoisonné. Alors, ce agent de sécurité, Big Omi, a déclaré à Page Six que ses affirmations étaient basées sur le fait d'avoir entendu Fox décrire l'histoire lors de deux de ses enregistrements d'émissions comiques, auxquels, selon l'agence de sécurité, il avait assisté avec un client. Alors, il y a une vidéaste qui s'appelle Jockey No Jockey. Elle a assisté à deux des trois concerts de Jamie Foxx à Atlanta. Et Jamie a prévu de sortir une émission spéciale sur Netflix intitulée What Had Happened Was. Et j'ai assisté à son enregistrement. L'enregistrement a duré 3 jours. Je suis allé à la première émission, je suis allé à la dernière. Et là, elle a affirmé que Fox avait déclaré lors de ses enregistrements que Didi était responsable de ce qui lui était arrivé. Et Fox est celui qui a appuyé le FBI contre Combs. On ne sait pas encore si les commentaires présumés seront inclus dans la version finale de l'émission spéciale. Et lorsqu'on lui a demandé si ces commentaires étaient faits pour plaisanter, Jock a répondu « Je ne pense pas qu'il plaisantait ». Je sais pas. Je sais pas. On ne sait pas s'il plaisante ou non. Lorsqu'on regarde un spectacle, car pour moi, ben voilà, je suis un nouveau comédien, hein. Vrai, c'est vrai que Jamie Foxx, il fait du stand-up, c'est un acteur. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pour vendre? En tout cas, lui aussi fait son documentaire. On a compris, tout le monde veut se sucrer sur le dos de Didi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. En tout cas, Jamie Foxx dit, Didi m'a fait quelque chose. Il a dit, et c'est moi qui ai appelé les fédéraux contre lui. Ajoutant que Fox a peut-être agi ainsi parce qu'il avait peur. Ouais. Maintenant, il se dit, comme dès que Didier est parti en prison et était, voilà, lui, il a décidé qu'il allait parler. Bon, après, cette fameuse femme-là, Jock, là, elle dit que, bah, pour moi, Didi et Jamie semblaient être des frères, jusqu'à ce que quelque chose provoque une rupture entre eux. Dans une déclaration à Passix, Jock a exprimé son choc que Fox ait pu confesser ses déclarations, ajoutant que lui et d'autres initiés de l'industrie avaient déjà entendu les rumeurs. Bien que les téléphones aient été confisqués avant les spectacles, Jock a pris un selfie avec Fox après coup. Maintenant, selon Dennis L. A. White, un troisième participant, lui, il a déclaré à Page Six qu'il avait assisté au deuxième et troisième enregistrement de l'émission de Jamie et que ses souvenirs étaient légèrement différents. Lui, il dit, White, qu'il a entendu plutôt Fox dire quelque chose du genre les gens n'arrêtent pas de me demander si Didier était responsable. Il n'était pas responsable, s'il était, je serais mort. Ouais, je suis assez de cet avis, moi aussi. Ouh là là. Ben, peut-être que Jenny fait ça pour vendre des tickets, parce qu'il a été malade. Donc, peut-être qu'il essaie de revenir et il se sert de ça. Maintenant, il a également ajouté, ce White, qui ne se souvenait pas que Fox ait parlé au FBI ou des forces de l'ordre, bien qu'il ait déclaré que l'acteur avait passé une bonne partie du tournage à discuter de cons et même à faire des blagues sur l'huile pour bébé. On verra ce qu'il en est, mais on a compris, beaucoup de gens essaient de se faire de l'argent sur Didi.
Je comprends, mais c'est un peu triste. C'était quand même votre ancien pote, même s'il a fait des choses pas correctes. C'est le lancer un peu sous le roue du bus. Enfin bref.